À 40 ans, un Cyril Ferraud a brisé le silence et a choqué le monde entier. À 40 ans, alors que beaucoup le considéraient comme l'un des visages les plus souriants, lumineux et rassurants du paysage audiovisuel français, Cyril Ferraud a choisi de faire ce que personne n'attendait de lui. Habitué à maîtriser chaque détail de son image, à contrôler parfaitement la ligne entre vie publique et vie privée, l'animateur star de Slam, la carte au trésor et de tant d'autres formats phares de France Télévisions a décidé, en une soirée, de rompre un silence qui durait depuis plus d'une décennie. Un silence lourd, presque étouffant, derrière lequel se cachaient dans des vérités complexes, des blessures profondes, des contradictions déchirantes, et un poids émotionnel qu'il ne pouvait plus porter seul. Ce soir-là, sur le plateau d'un prime très attendu consacré aux 40 ans de sa carrière télévisuelle cumulée, Cyril apparaît différent. Ce n'est pas son costume, impeccablement taillé, qui change, ni son sourire habituel, encore accroché à ses lèvres avec une élégance presque mécanique. Ce qui frappe immédiatement les téléspectateurs, les techniciens, les invités et même les journalistes présents dans les coulisses, c'est sa manière de respirer, presque tremblante, comme si chaque inspiration exigeait un effort inattendu. Il regarde la caméra une seconde de trop, une seconde lourde, dense, fragile, puis il dit d'une voix étonnamment basse: « Ce soir, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais osé avouer, quelque chose qui me hante depuis longtemps. La France entière retient son souffle. Une image parfaite, trop parfaite pour être vraie. » Depuis ses débuts, Cyril Ferraud représente la propreté immaculée du petit écran. Énergie positive, humour maîtrisé, bienveillance absolue, professionnalisme chirurgical. Une sorte de gendre idéal conçu pour ne jamais décevoir, pour plaire à toutes les générations, pour rassurer un pays parfois épuisé par ses propres turbulences. Mais derrière cette façade brillante, ceux qui l'ont réellement côtoyé savaient qu'il portait un secret, ou du moins une forme de vulnérabilité qu'il s'efforçait de dissimuler. Certains collègues parlaient discrètement de sa fatigue chronique, d'autres évoquaient ses absences, ces instants où il semblait s'évader dans un monde intérieur sombre, inaccessible. Rien qui puisse entacher sa carrière, bien sûr, rien qui puisse briser l'aura du présentateur modèle. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. Ceux qui observaient de près avaient remarqué, depuis plusieurs mois, une transformation subtile, des expressions plus hésitantes dans ses émissions en direct. Un regard parfois voilé, une tension corporelle qu'il tentait de masquer sous ses blagues habituelles. La rumeur avait circulé dans les rédactions. Cyril prépare une annonce. Il va partir, il est malade, il quitte France TV. Il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Personne, absolument personne, n'imaginait ce qui allait arriver. Une vie professionnelle brillante, mais une vie personnelle verrouillée. Pour comprendre la puissance du choc provoqué par sa révélation, il faut revenir sur l'un des aspects qui est les plus scrutés de sa vie. Sa discrétion extrême sur tout ce qui ne touche pas à son travail. Contrairement à de nombreux animateurs, Cyril a toujours refusé d'exposer sa famille, ses amours, ses drames ou même ses routines personnelles. Il répétait souvent « Je fais de la télévision pour divertir, pas pour étaler ma vie ». Cette philosophie, saluée par une grande partie du public, avait aussi un prix, l'isolement. Un isolement bien réel, bien plus profond qu'on ne l'imaginait. Derrière les dizaines de tournages par an, les primes incroyables, les émissions quotidiennes, les interviews, les galas, les cérémonies, les voyages, il vivait dans un monde à part, fermé, presque hermétique. Un monde où il s'était convaincu qu'il devait être parfait, où il n'avait pas le droit à la faiblesse, où il n'avait pas le droit de dire la vérité. Le poids du silence, un secret porté pendant 20 ans. Les confidences commencent à tomber, lentement, inévitablement, sous les projecteurs. Cyril raconte que pendant des années, il a choisi de garder pour lui une série de choses qu'aucun animateur public ne devrait avoir à cacher. Ses angoisses, ses pensées nocturnes parfois sombres, ses doutes existentiels, ses complexes, ses peurs paralysantes, mais surtout le mensonge qu'il répétait chaque jour consciemment, par habitude, par survie médiatique. Il explique qu'il avait l'impression de vivre deux vies. Celle de Cyril Ferraud, visage solaire, ami de tous, professionnel impeccable. Et celle de Cyril, l'homme fatigué, vulnérable, tourmenté, souvent seul, terrifié à l'idée de montrer la moindre fissure dans l'image qu'il avait construite. Il raconte que depuis sa jeunesse, on lui avait soufflé à l'oreille « Montre-toi fort, garde tout pour toi, ne fais confiance à personne, ne dis rien, surtout rien ». Cette prison mentale, bâtie par des années de pression médiatique et familiale, l'avait enfermé dans un silence qui devenait de plus en plus difficile à soutenir. Et ce soir-là, il décide d'ouvrir la porte. La confession qui renverse la France. Ce qui suit n'est pas une révélation scandaleuse, comme certains tabloïds en rêvaient. Ce n'est pas un aveu criminel, ni une révélation politique, ni une polémique de coulisses. C'est bien plus subtil, bien plus humain, bien plus bouleversant. Il avoue pour la première fois. Pendant des années, j'ai joué un rôle. Le rôle d'un homme sans problème, sans peur, sans doute, mais ce n'était pas moi. Et je n'en peux plus de me cacher derrière cette façade. J'ai vécu avec une pression énorme, un besoin de perfection qui m'a détruit. Ce soir, je dis stop.
Le monde entier écoute. Les téléspectateurs pleurent. Les réseaux sociaux explosent. Jamais on n'avait vu Cyril Ferraud vaciller ainsi. Il poursuit, la voix cassée. J'ai peur depuis longtemps de décevoir. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur qu'on découvre la personne que je suis quand les lumières s'éteignent. Ce n'est pas seulement un aveu. C'est une délivrance. C'est le cri silencieux de quelqu'un qui a trop longtemps tenté de correspondre à l'attente des autres. Les coulisses, des mois de lutte intérieure. Selon plusieurs sources proches de la production, cette prise de parole n'a rien d'improvisé. Cyril y pensait depuis des mois, voire des années. Il avait confié à quelques amis que son rythme de vie, sa façade permanente, l'absence de véritable espace personnel, la solitude parfois écrasante commençaient à devenir insoutenables. On raconte que il avait songé à s'éloigner des plateaux. Il avait envisagé une pause longue, voire un arrêt définitif. Il consultait régulièrement pour tenter de gérer le stress et les pressions médiatiques. Mais rien n'avait suffi. Il fallait parler. Il fallait casser ce mur de silence. Ce qu'il a fait ce soir-là n'était pas qu'une confession. C'était une renaissance. La réaction immédiate du public, un choc national. Dès les premières minutes de son discours, Twitter, Instagram et Facebook se sont enflammés. Des milliers de messages affluent, exprimant soutien, surprise, empathie. Certains écrivent « Je n'ai jamais vu Cyril aussi vrai. On oublie que les animateurs ne sont pas des machines. Bravo pour son courage. Je suis bouleversé. Des anonymes racontent leur propre lutte personnelle, inspirée par son honnêteté soudaine. Des collègues du milieu télévisuel publient des messages de respect. Des psychologues applaudissent publiquement son courage. La France entière découvre un autre Cyril. Non plus une icône parfaite, mais un homme, simplement un homme. La suite du programme. Un silence glacé dans le plateau. Après son aveu, un silence s'installe. Un silence rare, inhabituel, presque sacré. Les caméras captent les visages des invités, figés, touchés, parfois au bord des larmes. Cyril regarde le public puis la caméra principale. Il semble plus léger, et pourtant, plus vulnérable que jamais. Il conclut « Je veux que vous connaissiez la vérité. Je veux continuer à faire mon métier, mais je veux le faire en étant enfin moi-même. Je ne veux plus me cacher. » Une phrase qui change tout. La dernière phrase qu'il prononce avant la pause publicitaire, phrase qui deviendra virale dans les minutes suivantes, marque le véritable tournant. À 40 ans, je choisis d'être enfin libre. Les révélations secrètes de Cyril Ferraud, ce que personne n'avait jamais su. La France avait encore du mal à se remettre du choc provoqué par les aveux bouleversants de Cyril Ferraud lorsqu'un second chapitre de cette histoire inédite s'est ouvert. Le lendemain de son intervention télévisée, alors que les plateaux des matinales, les réseaux sociaux et les médias du monde entier ne parlaient que de lui, l'animateur a choisi de poursuivre sa démarche de vérité. Cette fois, ce ne fut ni en direct, ni sur un plateau gigantesque, ni face à un public de milliers de personnes. Ce fut à huis clos, dans une interview exclusive qu'il avait décidé d'accorder à un journaliste qu'il connaissait depuis ses débuts. Une conversation profonde, sans maquillage, sans lumière artificielle, sans autoc. Une discussion qui allait révéler une autre dimension de son secret, une couche plus intime encore, que personne, absolument personne, n'avait imaginé. Le lendemain du choc, un pays suspendu aux lèvres d'un animateur. Au petit matin, les unes des journaux affichaient son visage. On titrait « La vérité de Cyril Ferraud », le cri d'un homme brisé. Il n'était pas celui qu'on croyait. Des millions de téléspectateurs avaient ressenti son émotion comme un électrochoc. Les plus jeunes découvraient qu'un animateur pouvait souffrir derrière son sourire. Les plus âgés se souvenaient d'autres figures médiatiques brisées par l'exigence de perfection. Mais ce que personne n'avait anticipé, c'était la vague d'identification qui allait suivre. Des milliers d'anonymes partagèrent leurs propres blessures, leurs propres nuits sans sommeil, leurs propres secrets. La France entière semblait se reconnaître dans la fragilité inattendue d'un homme qu'elle croyait invincible. Et au centre de cette tempête médiatique, Cyril, lui, restait silencieux. Un silence volontaire, presque méthodique, comme s'il préparait quelque chose d'encore plus grand. Une invitation discrète, la vérité en privé. Le journaliste choisi, discrétion oblige, a révélé que l'invitation était arrivée à minuit passé, sous forme d'un simple message. Demain, 14h. Je suis prêt à aller plus loin. Pas de caméra, juste un dictaphone. La rencontre s'est déroulée dans un appartement parisien discret, loin des studios, loin des projecteurs, loin de l'éclat habituel de la vie médiatique. Cyril s'y est rendu seul, sans agent, sans attaché de presse, sans entourage. Le journaliste raconte « Quand il est entré, je n'ai pas reconnu l'homme que j'avais interviewé des dizaines de fois. Il semblait vidé, mais aussi étrangement apaisé, comme quelqu'un qui a décidé d'affronter le monde sans se protéger. Une fois assis, Cyril a refusé le café proposé, préférant un simple verre de hâte. Il a posé ses mains sur la table, les yeux baissés, avant de prononcer les mots qui allaient ouvrir la porte à une nouvelle série de révélations. Vous savez, ce que j'ai dit hier n'était que la surface.
La phrase tombe, lourde, irréversible. Le journaliste comprend immédiatement que l'homme en face de lui n'a pas encore tout livré, qu'il existe encore une vérité qu'il n'a pas osé dire la veille, une vérité peut-être encore plus intime, encore plus sensible. Cyril inspire profondément, ses doigts tremblant légèrement contre le verre. Il poursuit. Hier j'ai parlé de la pression, de la façade, de l'image, mais il y a quelque chose que je n'ai jamais confié à personne, quelque chose qui m'a construit et détruit en même temps. Le ton, cette fois, n'a plus rien à voir avec celui du prime de la veille. Il n'est plus un animateur qui confesse une fatigue. Il est un homme qui s'apprête à livrer un morceau de son âme. L'enfance cachée, un passé qui n'avait jamais été dévoilé. Personne ne connaissait réellement l'enfance de Cyril. On savait qu'il venait du Sud, qu'il avait grandi dans un environnement modeste, qu'il avait étudié la communication et qu'il avait fait ses débuts très jeune à la télévision. Mais rien, absolument rien, n'avait filtré sur le terrain émotionnel, intime, personnel. Pour la première fois, il lève le voile. J'ai grandi dans une maison où l'on ne parlait jamais d'émotions, jamais. On ne disait pas « j'ai peur, je suis triste, je suis fatigué ». On ne disait même pas « je t'aime ». Tout devait être parfait. Il marque une pause. Son regard se perd dans un point invisible au mur. On m'a appris à être fort, toujours. À sourire, même quand j'avais envie de pleurer. À continuer même quand j'étais brisé. Et ce que je suis devenu à la télévision, c'est exactement ce qu'on attendait de moi depuis l'enfance. Un garçon qui ne déçoit jamais. Pour la première fois, le puzzle se met en place. On comprend que son image publique n'était pas seulement un choix professionnel, mais un mécanisme de survie. Un héritage, un conditionnement profondément ancré. J'ai appris à souffrir en silence. Le journaliste raconte que cette phrase fut prononcée avec une intensité rare, presque douloureuse. Cyril explique que dès l'adolescence, il avait compris que son hypersensibilité, qu'il cachait soigneusement, serait considérée comme une faiblesse. Il n'avait jamais osé pleurer devant ses parents, jamais osé exprimer ses peurs, jamais osé dire qu'il se sentait parfois seul, différent, fragile. Il finit par dire « J'ai grandi en pensant que souffrir était normal, que c'était mon rôle ». Cette confession bouleverse profondément l'interlocuteur. Elle révèle un homme qui, longtemps avant la télévision, longtemps avant la célébrité, avait déjà appris à se construire une armure, à devenir un personnage. Les débuts dans les médias, la deuxième blessure. On aurait pu croire qu'en arrivant à la télévision, il aurait enfin pu être lui-même. Mais non. Le milieu est rude, exigeant, compétitif, impitoyable face à la fragilité humaine. Cyril confie ? On m'a dit très tôt. Tu n'as pas le droit d'être triste, tu es là pour sourire. Cette phrase, répétée des dizaines de fois au fil de sa carrière, était devenue une prison. Il raconte que même les jours où il traversait des tempêtes personnelles, il devait monter sur scène, regarder la caméra et dire « Bonsoir à tous » avec ce même sourire impeccable. Il raconte aussi, pour la première fois, qu'il avait vécu des périodes de détresse intense, des nuits blanches avant des tournages, des crises de panique étouffées en coulisses, des moments où il devait s'isoler dans les loges pour reprendre son souffle. Mais personne ne le savait. Personne ne devait le savoir. J'avais peur que, si je montrais la moindre faille, tout s'écroule. Il explique que la télévision, contrairement à ce que beaucoup croient, n'est pas un lieu d'authenticité. C'est un univers où chaque émotion est scrutée, commentée, jugée. Un univers où la moindre faiblesse peut devenir une arme contre vous. Il continue. Je vivais dans la peur constante de décevoir. Je pensais qu'un animateur n'avait pas le droit d'être humain. Cette confession résonne comme un glaive planté dans la réalité médiatique. Elle met en lumière une pression invisible, mais omniprésente. Celle de devoir être parfait. Toujours. Même quand on s'effondre intérieurement. La fracture, le moment où tout a basculé. Cyril révèle enfin l'événement précis qui l'a conduit à briser le silence. Un moment intime, bouleversant, qui n'avait jamais été raconté. Il raconte qu'un soir, après un tournage particulièrement éprouvant, il est rentré chez lui et s'est assis seul dans son salon. Il a enlevé sa veste puis son micro, comme d'habitude. Mais cette fois, il n'a pas réussi à sourire. Il n'a pas réussi à respirer correctement. Il s'est senti submergé par un vide immense, comme si toutes les années de silence, toutes les années de façade, toutes les années de perfection forcée venaient de s'écrouler d'un coup. Il dit « Je n'en pouvais plus, j'étais à bout. Je savais que si je n'en parlais pas, j'allais me perdre. » C'est ce soir-là qu'il a pris la décision de tout révéler. Non seulement pour se libérer, mais aussi pour empêcher d'autres personnes de subir le même poids insoutenable. Les relations personnelles, un terrain miné. Pour la première fois, Cyril accepte d'aborder un sujet qu'il avait toujours tenu à distance. Sa vie sentimentale, ou plutôt son absence de vie sentimentale réellement partagée avec le public. Il explique « Comment voulez-vous construire une relation quand vous jouez un rôle en permanence ?» Il raconte que plusieurs de ses relations ont échoué pour la même raison. Il ne parvenait pas à se montrer vulnérable, pas à exprimer ses peurs, pas à parler de ses émotions. Il dit « Je me suis rendu compte que je ne savais pas aimer librement. Je savais faire plaisir, être agréable, être souriant, mais pas être moi-même. » Cette phrase, aussi simple qu'elle soit, expose une détresse profonde. Celle d'un homme qui n'a jamais appris à exister en dehors du regard des autres. Son plus grand aveu, je ne savais plus qui j'étais.
Au cœur de cette interview bouleversante, Cyril prononce la phrase la plus forte de tout l'entretien. Je ne savais plus distinguer Cyril l'animateur de Cyril l'homme. Cette phrase est lourde de sens. Elle révèle une crise identitaire silencieuse qui avait grandi en lui pendant des années. Une fracture invisible qui menaçait de le briser complètement. La renaissance de Cyril Ferraud, sa nouvelle vie, ses décisions radicales et ce que l'avenir lui réserve. Car après avoir brisé le silence et confessé les blessures secrètes d'une vie entière, l'animateur a finalement accompli ce que très peu de personnalités médiatiques osent. Transformer ses révélations en décisions concrètes. Là où d'autres se seraient arrêtés après une confession publique, laissant retomber l'émotion, renouant avec la façade habituelle, reprenant le cours de leur vie comme si rien n'était arrivé, Cyril a choisi une autre voie. Une voie plus courageuse, plus risquée, mais aussi plus profondément humaine. Changer sa vie, réellement, intensément, sans retour possible. Le lendemain de la confession privée, une décision qui allait tout changer. Selon une source proche de son entourage, Cyril s'est réveillé le lendemain de l'interview exclusive avec une sensation étrange, presque irréelle. Comme si, pour la première fois depuis qu'il avait 14 ans, son souffle était plus léger. Comme si une pierre avait été retirée de sa poitrine. Et pourtant, une angoisse persistante l'accompagnait encore. Car il savait que ce qui l'attendait ne serait pas simple. Il avait mis ses blessures à nu devant des millions de personnes, mais il devait désormais agir. Lui-même le confiera plus tard. Briser le silence, c'est une chose. Changer sa vie, c'est un combat quotidien. Ce combat commence dès le petit matin, lorsqu'il prend une décision qu'il repoussait depuis des années. S'éloigner temporairement des plateaux de télévision. Annonce surprise, je fais une pause. 2 jours après les révélations, France Télévisions publie un communiqué officiel. Cyril Ferraud a demandé à suspendre temporairement ses tournages pour se consacrer à sa santé et à son bien-être personnel. La chaîne respecte profondément sa décision. Le choc est immense. Un animateur aussi actif, aussi constamment présent à l'écran, ne s'était jamais accordé la moindre pause. Jamais. Les fans s'inquiètent. Les journaux titrent « Cyril Ferraud s'arrête ». Que se passe-t-il vraiment ? L'animateur se met en retrait après ces révélations bouleversantes. Une pause inédite dans une carrière fulgurante. Mais pour la première fois de sa vie, Cyril ne lit pas les titres. Il n'ouvre pas Twitter. Il ne consulte pas ses mails. Il passe la matinée à marcher, seul, dans les rues de Paris, sans garde du corps, sans équipe, sans planning. Un simple homme dans une ville immense. Un homme qui redécouvre ce que signifie respirer. Déconnexion. Un geste simple mais radical. Un geste symbolique marque cette nouvelle phase. Cyril éteint son téléphone. Pas en mode avion, pas en silencieux. Éteint. Complètement. Ce geste, anodine pour beaucoup, était colossal pour une personnalité publique. C'est le signe d'un détachement. D'un abandon volontaire du contrôle. De la fin d'un automatisme qui avait rythmé ses jours et ses nuits. Il dira plus tard « Je ne me souvenais plus de ce que ça faisait, de ne pas être joignable, de ne pas être en alerte permanente. » Cette phrase illustre à quel point sa vie était devenue un enchaînement d'obligations, de sollicitations, de messages, d'urgences. Pendant 24 heures, il disparaît du monde digital. Une parenthèse qui aurait pu sembler insignifiante, mais qui devient le premier chapitre d'une renaissance. Le retour à la vie simple, un apprentissage difficile. Lors des jours suivants, Cyril entreprend un travail difficile, réapprendre à vivre sans caméra. Un exercice qui peut sembler banal, mais qui ne l'est pas lorsque la moitié d'une vie a été vécue sous les projecteurs. Il découvre, ou plutôt redécouvre, les gestes simples. Acheter son pain sans être pressé, boire un café sans penser au prochain rendez-vous, marcher sans devoir se cacher des passants, regarder le ciel sans surveiller l'heure, écouter le silence sans chercher un bruit de plateau. Il confiera « J'avais oublié comme la vie peut être calme quand on l'écoute. » Cette phrase touchante révèle un état d'esprit nouveau. Cyril n'essaie plus de remplir le silence. Il l'accepte, il l'apprivoise, il l'habite. Un voyage inattendu, le refuge au bord de la mer. Une semaine plus tard, après avoir longuement réfléchi, Cyril quitte Paris. Sans prévenir personne, hormis un ami très proche, il prend un train pour rejoindre un petit village du sud de la France, là où il avait passé plusieurs étés dans son enfance. Il loue un petit appartement avec vue sur la mer, un lieu simple, loin du luxe, loin des obligations. Un lieu où personne ne l'attend. Un lieu où personne ne lui demande d'être parfait. Chaque matin, il se lève tôt. Il ouvre les volets. Il respire l'air marin. Et il marche sur la plage, seul face au vent, face au ressac, face à lui-même. Ce voyage n'est pas seulement un repos. C'est une confrontation. Un retour aux sources. Une forme de thérapie silencieuse. L'écriture, la deuxième libération. Dans ce refuge, Cyril commence à écrire. Non pas un livre, du moins pas au début. Il écrit pour lui, pour comprendre, pour vider, pour exprimer ce qu'il n'avait jamais verbalisé. Il remplit des pages de confidences. Sur son enfance, sur la pression, sur la peur, sur les nuits de solitude, sur les injonctions médiatiques,
sur les rôles qu'il avait dû jouer, sur les masques qu'il avait dû porter. Ce n'est que plus tard qu'il réalisera que ces pages pourraient un jour devenir un témoignage public, un récit inspirant, peut-être même une forme d'aide pour ceux qui vivent la même souffrance silencieuse. Le soutien inattendu de ses proches, un choc émotionnel. Pendant cette période, ses proches, dont beaucoup ignoraient l'ampleur de son mal-être, lui écrivent des messages bouleversants. Certains s'excusent de ne pas avoir vu sa détresse. D'autres expriment leur admiration. D'autres encore lui demandent simplement comment il va, vraiment, pour la première fois. Il dira « Je me suis rendu compte que j'avais des gens autour de moi, mais que je ne leur avais jamais permis de m'approcher. » Cette révélation personnelle marque un tournant. Cyril comprend que la solitude qu'il ressentait n'était pas entièrement subie. Elle était aussi une armure qu'il s'était lui-même imposée. L'aide professionnelle, une démarche assumée. Pour la première fois, l'animateur accepte de consulter un psychothérapeute. Une démarche qu'il avait évitée pendant des années par peur d'être jugé, par peur de paraître faible, par peur d'admettre qu'il avait besoin d'aide. Il confiera « J'aurais dû le faire il y a longtemps. J'aurais évité tellement de souffrances inutiles. » Les séances deviennent un pilier essentiel de sa renaissance. Il y parle de tout. La pression, l'identité, la peur de décevoir, les douleurs enfouies, les mécanismes appris dans l'enfance, les sacrifices invisibles de la célébrité. Il commence enfin à se comprendre lui-même, à se pardonner, à s'accueillir. Le grand projet, un retour, mais différent. Après plusieurs semaines loin des studios, une idée naît dans son esprit. Revenir à la télévision, mais pas de la même manière. Il ne veut plus être le présentateur impeccable, l'homme parfait, le sourire automatique. Il souhaite revenir pour créer quelque chose de nouveau. Une émission plus authentique, plus humaine, plus profonde. Une émission où l'on parle de ce qu'on ne dit jamais. Une émission où les invités peuvent te parler de leurs blessures, de leur fragilité, de leur vérité. Une émission où la vulnérabilité n'est plus un tabou. Il en parle avec France Télévisions. La réaction est étonnamment positive. La chaîne comprend qu'un tournant majeur est en train de se produire, non seulement pour Cyril, mais pour le paysage médiatique tout entier. Un projet est en cours. Un projet ambitieux. Un projet qui pourrait changer la façon dont la télévision traite l'humain. Un message au public, simple mais bouleversant. Un mois après sa disparition médiatique, Cyril publie sur les réseaux sociaux un message sobre. « Merci pour votre soutien. Je vais mieux et je reviens bientôt, différemment. » 4 phrases. 4 phrases qui déclenchent une avalanche d'émotions. Les fans répondent par milliers. « Prenez le temps dont vous avez besoin. Nous serons là à votre retour. Bravo pour votre courage. » La France, qui avait découvert son humanité brisée, découvre maintenant sa force nouvelle. La perspective d'un futur amoureux. Pour la première fois depuis longtemps, Cyril évoque la possibilité d'aimer, réellement, profondément, librement. Il dit à un ami proche « Je crois que je suis enfin capable de vivre une vraie relation, parce que je sais enfin qui je suis. Ce n'est pas encore une révélation publique, ce n'est pas un scoop, c'est simplement un espoir, mais un espoir immense. Un espoir qui laisse présager un chapitre encore plus inattendu de sa vie. » Sa conclusion, une phrase qui résonne comme un manifeste. Lors d'un entretien donné plusieurs semaines plus tard, Cyril conclut son récit par ces mots. « À 40 ans, je n'ai pas perdu quelque chose. J'ai gagné la liberté d'être moi. Et personne ne me la reprendra jamais. » Cette phrase n'est pas seulement une déclaration. C'est la synthèse d'un parcours d'une intensité rare. C'est l'aboutissement d'une renaissance. C'est la promesse d'un avenir enfin aligné avec son cœur.